Bonjour, c'est Catherine Louvet pour Où est à nous et aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager quelques mots sur Samson. Vous savez que dans Où est à nous, on est en train de vivre un nazir. Alors le nazir, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelque chose qui relève d'une volonté finalement de quelqu'un qui dit voilà, pendant un temps, Seigneur, je me consacre à toi. Quelqu'un qui reçoit ça à cœur. Ça se faisait beaucoup dans le Premier Testament et c'était très, j'allais dire, c'était très cadré. Et c'est toujours intéressant parce que c'est un espace finalement que Dieu donne pour dire, ben voilà, dans cet espace-là, dans ce temps que vous vous donnez, eh bien, je viendrai plus particulièrement vous rencontrer dans votre intimité. Et ça, c'est important, ça, c'est intéressant. Vous savez, de pouvoir dire, Seigneur, je mets ce temps à part pour toi, pour que tu puisses venir me parler et pour vivre un moment d'intimité avec toi. Alors, le nazir, eh bien, on définit au départ. C'est toujours important, je crois, d'avoir des choses claires. Vous voyez, on définit un temps au départ. 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, ou toute sa vie. Et puis, pendant ce temps-là, eh bien, une chose à laquelle on renonce, c'est que pendant ce temps-là, on ne boit pas de vin, on ne mange pas de raisins, ni rien qui ait rapport avec des raisins comme les raisins secs, etc. etc. L'autre chose importante pendant le nazir, c'est que c'est un temps plus particulier où on ne touche pas de cadavres. Alors c'est sûr, dans notre société, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait souvent, à moins d'être dans les pompes funèbres ou ces choses-là, on ne touche pas vraiment souvent des cadavres. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où là, eh bien, oui, on touchait plus souvent des cadavres parce que simplement, le poulet, on n'allait pas l'acheter au supermarché, ou l'agneau, la brebis qu'on consommait, à un moment, il fallait la tuer. Donc, pendant un temps de nazir, on ne faisait pas ça. On était vraiment consacré à la vie. Vous voyez, tout ce qui avait attrait d'une manière ou d'une autre à la mort, c'était interdit. On était consacré. Et c'est là que ce matin, j'avais à cœur de revenir sur le nazir de Samson. Samson a été consacré dès avant sa naissance. C'est un ange qui vient voir sa mère, qui est stérile, et qui lui dit, voilà, tu vas enfanter cet enfant qui va naître, il va être consacré dès ton sein maternel. Et donc, la mère de Samson se retrouve à ne pas boire de vin et à ne pas manger tout ce qui a rapport au raisin et à se consacrer le temps de sa grossesse à l'Éternel. Vous voyez ? Et ce qui est très beau dans ce passage, c'est que la mère de Samson va appeler son mari, dire attends, il m'est arrivé quelque chose, il faut que je te raconte, viens voir. Et ils vont vivre ça en couple. Et je crois que c'était important pour nous d'entendre ça, que c'est ce couple qui va vivre cette consécration et qui va élever cet enfant dans cette dimension. Vous voyez, là il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le texte est en train de nous dire quelque chose sur la famille. Et ça, je crois que c'est important pour nous aujourd'hui d'entendre ou de réentendre quelque chose que là, le texte de Juge, on est dans le chapitre 1, pardon, je ne vous ai pas dit dans quel chapitre on était, c'est Juge 13. Qui est dit dans Juge 13, c'est un enfant pour grandir, il a besoin de 3 choses. D'un papa, d'une maman, de l'Éternel. Des parents consacrés à l'Éternel, des parents qui vont se tourner vers le Seigneur en disant « Seigneur, mais cet enfant que tu nous confies, c'est quoi le mode d'emploi ?» Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi le mode d'emploi? Et pour chaque enfant, il y a un mode d'emploi différent. Comment est-ce qu'on relationne avec cet enfant? Comment est-ce qu'on communique avec cet enfant? Comment est-ce qu'on élève cet enfant? Voilà. On élève, on l'emmène plus haut, on l'emmène plus loin que déjà là où on est nous-mêmes. Donc vous voyez, et c'est pas l'idée, c'est pas de dire voilà, moi j'ai fait tel diplôme, mon enfant doit avoir un diplôme de plus. C'est pas ça l'idée, mais c'est voilà qu'il soit plus grand que nous, qui passe pas forcément par les mêmes souffrances, qu'on lui donne des clés pour éviter certains échecs, certaines souffrances qu'on a repérées, desquelles on a appris, et puis lui permettre de faire autrement. Et je crois que ça c'est important. Ça c'est important. Alors les parents, ils vont élever Samson dans cette dimension-là du nazir. Et puis, on ne sait pas comment ils font. La Bible ne dit rien. Ça aussi, je trouve ça formidable que la Bible ne dise rien. Parce que si la Bible disait quelque chose, eh ben on serait tous à essayer de faire comme les parents de Samson. Et que c'est pas ça. Pourquoi?
Eh bien parce qu'on imiterait les parents de Samson et on ne serait pas connecté à l'Éternel pour connaître, pour recevoir sa parole pour nos enfants aujourd'hui. Vous voyez? Et on appliquerait la méthode éducative des parents de Samson, j'allais dire presque comme une formule magique. Et c'est pas ça. C'est pas ça que dit la Bible. La Bible nous invite à relationner avec Dieu pour recevoir de lui des idées fraîches et nouvelles pour nos enfants aujourd'hui. Ça, c'est important, à mon avis. Donc, Samson va grandir et puis il va décider de se marier. Et puis alors là, on a l'impression, quand on est parent, que tout part en cacahuète. Il va épouser une Philistine, alors que toute sa vie, il est nazir. Il est élevé dans l'idée qu'Israël est occupé, qu'il a une mission, que sa mission c'est de libérer Israël. Et lui, la première chose qu'il fait quand l'occasion lui est donnée, c'est qu'il va chez l'ennemi épouser une femme de chez les ennemis et faire alliance avec l'ennemi. Et là, on est juste désespéré. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, mais pourquoi il fait ça? Alors, les parents de Samson veulent l'en empêcher. Et puis, le texte va dire, il ne savait pas que c'était l'Éternel qui avait mis ça dans son cœur. Et là, on est absolument désespéré parce qu'on a deux choses qui vont se télescoper, vous savez, se court-circuiter. C'est la parole de Dieu. Tu ne te marieras pas avec des étrangers parce qu'ils t'entraîneront vers l'idolâtrie. Et là, Samson, il fait autre chose. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'avais un autre exemple en tête qui va un peu dans le même sens. Vous savez, Dieu dit, tu ne consulteras pas les magiciens, tu ne feras pas passer ton enfant par le feu. Un ensemble d'interdits sur l'occultisme. Et puis, on a le roi Saül qui, à la fin de sa vie, va consulter une magicienne, fait remonter Samuel du monde des morts et lui pose sa question, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais garder la royauté, est-ce que je vais vivre? Vous voyez? On dit, mais il y a la loi qui dit quoi faire. Pourquoi est-ce que Samson, est-ce que Saül, est-ce que David, qui va faire tuer Uri parce qu'il a eu un enfant avec Bathsheba et qu'il a... Vous voyez, pourquoi est-ce qu'ils font autrement? Et puis tout de suite, vous savez, quand je me pose ce genre de questions, je me dis, mais Catherine, c'est toi tout simplement. Combien de fois tu connais la parole de Dieu et tu fais autrement? Vous voyez, c'est comme si la parole de Dieu, la loi finalement est donnée, les commandements, ces paroles de vie sont données, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tricheras pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout ça? Parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et si cet amour de Dieu remplit mon cœur, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas. Et pourtant, eh bien, il y a des failles. C'est comme si mon cœur, il était poreux. Et que l'amour de Dieu, il descend, il descend, il descend, et puis il fuit. Il y a des fuites. Voilà, il y a des fuites dans mon cœur. Et ces fuites, j'essaie de les colmater comme je peux, en mettant des sparadraps. Alors ça c'est terrible. Quand je commence à mettre du sparadrap sur des choses qu'il faudrait recoudre. Vous avez déjà vu, vous coupez, et puis vous croyez que vous allez vous en sortir en mettant un sparadrap. Je mets un sparadrap et ça va marcher. Et puis vous montrez la blessure à quelqu'un qui s'y connaît, parce que moi très vite, je suis dans les pommes, et dit non, là il faut des points de suture. Non, pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on fait pareil avec nos cœurs. Nos cœurs, nos vies, on a besoin de guérison, de délivrance, et puis nous on met un sparadrap. On met un sparadrap, on prie 5 minutes, bon allez, ça va aller. Et puis de sparadrap en sparadrap, en plus ça tient pas un sparadrap, ça colle pas et ça continue à fuir. Et du coup on continue à faire des choses et la plaie, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien elle s'agrandit. Et donc on est embêté. Et c'est exactement ce qui arrive à Samson et à Saül. Saül, il met des sparadraps sur sa blessure. Et il commence très vite, il est à peine roi, il remporte une victoire, il est consacré comme roi, il est reconnu comme roi par tout le peuple. Prochaine bataille, il se ramasse. Il se plante parce que, eh bien, Samuel lui dit, attends que je vienne pour offrir le sacrifice. Samuel, au bout de 8 jours, ne vient pas, il est en retard, le texte est clair, c'est vraiment la faute de Samuel, entre guillemets. Eh bien, Saül prend les choses en main, et ça c'est tellement moi et tellement nous les humains, alors, ok, on va prendre les choses en main, et il fait le sacrifice, et bingo, c'est là-dessus que Samuel arrive et dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de perdre la royauté. Et après, Saül, eh ben, il va dégringoler d'étape en étape, parce que chaque fois, il va coller du sparadrap. Au lieu de quoi?
de revenir à l'Éternel, de demander pardon, de faire au fond le travail de fond. Eh bien, l'histoire de Samson, c'est aussi une histoire de dégringolade. Samson, il va dégringoler, et là, il commence. La loi est claire, et c'est la même pour tout le monde, j'allais dire. Et c'est pas parce qu'il est nazir qu'il est au-dessus de la loi. Au contraire, le nazir, en théorie, devrait être celui qui ne vit que par la loi. Alors attention, qu'est-ce que je dis quand je dis la loi? De quoi on parle quand on parle de la loi? On parle de ces fameuses 10 paroles, 10 conseils, vous voyez, qui sont bien sûr des commandements. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ou plutôt, c'est à l'impératif. Et c'est intéressant l'impératif parce que Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, vous voyez. Ne vole pas, ne mens pas, ne commets pas l'adultère, tu vois, ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce que derrière, il y a des conséquences. C'est comme quand je dis à mon enfant, ne mets pas la main sur le four. Parce que la conséquence derrière, c'est que tu peux te brûler si le four est allumé. Et il faut, voilà, vous voyez, l'idée c'est, ne fais pas ça, il y a des conséquences. Et c'est souvent quelque chose que Dieu va dire dans la Bible, ne fais pas ça. Et puis nous, pourquoi je fais ce que je veux, moi je suis sous la grâce, je suis plus sous la loi, vous voyez. Et Dieu dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et bim, et ben les conséquences, elles vont tomber de la même manière que si je prends un verre et que je le lâche, la conséquence, c'est qu'il se casse. C'est une conséquence. C'est pas, je veux dire, c'est pas grave en soi. Simplement, eh bien, il y a des conséquences. Et ces conséquences, eh bien, il va falloir les assumer. Et si mon verre est cassé, la conséquence, la première, c'est que quelqu'un peut se blesser par les éclats de verre par terre. J'ai plus pu boire, puisque mon verre est cassé. Alors, évidemment, on en a d'autres, tous. On n'a pas qu'un verre. Mais imaginez, c'est le dernier. Ou imaginez, je ne sais pas quoi. Vous voyez? Ça peut avoir des grosses conséquences. Alors, un verre, c'est un exemple anodin, mais c'est juste pour comprendre l'idée. Vous voyez l'idée? Eh bien là, Samson, il va se marier avec cette femme et il va y avoir des conséquences. Et les conséquences, eh bien, ça va être qu'il va rentrer dans un espèce de jeu, un jeu J-E-U-X, où ça va être, elle va être mandatée, cette femme, par les Philistins pour lui demander d'où vient cette force incroyable. Et puis Samson, il va dire, ah bah si vous résolvez cette devinette, je vous le dirai. Et puis, elle va insister, j'allais presque dire comme nous les femmes on sait faire quand on veut quelque chose, on peut être très usante, charmante aussi, vous voyez, de dire alors tu me dis ton secret, vous voyez, hein. Et Samson, ben, il va craquer, il va le dire, vous voyez, et puis on va arriver comme ça, tranquillement, si on peut appeler ça comme ça, à Dalila. Et là, Dalila, il va lui dire la vérité, il va lui dire son vrai secret. Si on me rasait, je perdrais toute ma force, parce que je suis consacrée à l'Éternel, et le rasoir n'est pas passé sur mes cheveux. Et Dalila le fait raser, le rase elle-même, il perd sa force. Et là, le texte est hyper intéressant, parce que le texte va dire, et Samson pensait qu'il allait s'en sortir comme les autres fois. Et c'est ça le danger. C'est que, eh bien, Dieu dans sa grâce, je ne sais pas vous, mais moi dans ma vie, un nombre de fois incalculable, il m'a rattrapé. Vous voyez? Du style, je suis en équilibre sur le bord de la piscine, et hop, il me rattrape. Et du coup, ça a provoqué dans ma vie, une espèce d'assurance. Vous voyez, comme si Dieu était mon assurance tout risque, et dire, après tout, je peux jouer avec le feu, il va me rattraper. Et puis un jour, Dieu ne rattrape pas. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il ne nous aime plus, parce qu'un jour il faut grandir. Et il faut apprendre à marcher dans l'obéissance. Et alors parfois, le seul moyen pour ça, c'est de nous laisser tomber. Et c'est un peu la même chose quand on apprend des choses à nos enfants. Il y a des choses où on ne les rattrape pas. Un exemple. On dit à un enfant, fais tes devoirs. Une fois. Fais tes devoirs. 2 fois. Fais tes devoirs. 3 fois. Tu les fais pas? Ok. Demain à l'interro, tu te prends 0. Je veux pas le savoir. Vous voyez l'idée? Bien sûr, on n'est pas aussi dur que ça. Ça, c'est quand on... Mais attention, je t'ai dit 3 fois de le faire. Oh, mais maman, la maîtresse... Non, la maîtresse, c'est pas méchante. Tu avais tes leçons, t'as pas appris. La conséquence, c'est que... Et il y a toutes les fois où on n'a pas appris, où l'interro est tombé et où on s'en est sorti.
Oui, c'est vrai, ça arrive à tout le monde. C'est un exemple tellement facile. Et il y a les fois où on n'a pas appris parce qu'on avait cette assurance qu'on s'en sortirait et là, bim, patatras, badaboum, on ne s'en est pas sorti. Ça nous a appris quelque chose et en l'occurrence, fais tes devoirs. Eh bien, dans la vie, dans la foi, Dieu, il autorise parfois ça. Que un moment, bim, badaboum, eh ben, il ne nous rattrape pas. Et dit, maintenant, tu apprends. Et tu apprends quoi? Et j'ai beau lire et relire la parole, la chose qui revient tout le temps, apprends à obéir. Obéis. C'est l'obéissance. On a un mal fou, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un mal fou à obéir. Je cherche toujours un moyen de ne pas avoir besoin d'obéir, de ne pas avoir besoin de soumettre quoi? Ma volonté à celle du Seigneur. Et ça, c'est 2 Corinthiens qui nous a dit ça la semaine dernière, de soumettre notre volonté au Seigneur. Et je trouvais que l'histoire de Samson, que la vie de Samson illustre tellement ça. Où Samson, il est comme un prince. Parce que dans les Lamentations, dans le livre des Lamentations, on a vu aussi dans un enseignement précédent, que les nazirs, quand ils sont dans la ville, ils rayonnent comme des princes. Mais ils rayonnent de quoi? Ils rayonnent de la présence de Dieu sur leur vie. Mais est-ce que Dieu va être présent juste parce que je me suis rasé les cheveux, ou moi couper une mèche, ou d'autres fait une tresse, ou parce que j'obéis? Eh bien, ça va être parce que j'obéis. De toute façon, le nazir est une première obéissance. Et là, l'histoire de Samson, elle est importante parce que ce n'est pas son choix à lui. Vous voyez, dans le nazir que nous, dans Witanou, on vit, c'est le Seigneur nous a mis ça à cœur, mais on a dit oui. Samson n'a pas eu le choix, il a été élevé dans ça. Est-ce que ça veut dire que Samson a été rebelle? Eh bien, quelque part, je pense que Samson, il a pas bien vécu. Vous voyez, il n'avait pas envie de ça. Il n'avait pas envie d'obéir. Il n'avait pas envie de vivre comme ça. Il avait envie de faire ce qu'il voulait. Et le Seigneur l'a accompagné. Et bien souvent, on a un gros souci avec ça, avec cette question de la liberté. Et ça a été quelque chose qui, dans l'histoire entre juifs et chrétiens, est apparu très vite dans les premiers siècles. Ah, mais nous, on a Jésus, maintenant on est libre, on n'est plus sous la loi. Et très vite, ça a été un débat dans le livre des Actes. Qu'est-ce qu'on impose, qu'est-ce qu'on demande aux nouveaux convertis? Est-ce qu'on leur demande de se circoncire, de devenir comme des juifs, de se convertir, d'être des juifs, ou est-ce qu'ils restent qui ils sont? Vous voyez, cette question d'identité. Et les juifs, j'allais dire, de façon très, très fraternelle, on dit non. Les lois données pour le peuple juif sont pour le peuple juif. Eux, ils ont un autre cahier des charges. À eux de le recevoir et de le remplir. Mais avoir un autre cahier des charges ne m'oblige pas à mépriser le cahier des charges des voisins. Je veux dire, si les juifs ont un certain cahier des charges, ok, très bien, c'est le leur. Les chrétiens, les goïms, en ont un autre. Vous voyez, c'est un peu comme de dire, ben voilà, les hommes ont un certain cahier des charges, les femmes en ont un autre. C'est pas méprisable. Le cahier des charges des hommes n'est pas méprisable. Eux, ils n'ont pas des règles, ils ont la testostérone, ils ont la prostate, ils ont, vous voyez, je prends des choses physiques et matérielles. Et nous, les femmes, eh ben, on a les règles, on a les changements d'humeur, on a les machins qui montent et qui descendent, les hormones qui vont pas toujours. C'est un autre cahier des charges. Dans les deux cas, ça se gère, mais pas de la même manière. De la même manière que quand dans une famille on accueille un garçon et qu'on accueille une fille, eh ben on les élève pas pareil, parce que on ne dit pas les mêmes choses à un garçon qu'à une fille. Un garçon, il n'a pas besoin d'entendre les mêmes choses qu'une fille. Il a besoin d'autres instruments pour se construire en tant que garçon, et une fille a besoin d'autres instruments pour se construire en tant que fille, et pour devenir, dans le premier cas, un homme, et dans le deuxième cas, une femme. Donc Samson, eh bien, il n'a pas géré. Ça veut dire qu'on se situe où? Et c'est là où je veux en venir en réalité. On se situe dans le domaine de l'âme et des émotions.
Et c'est là où finalement Samson, il a quelque part, comment dire, à aucun moment Samson il va dire à Dieu, j'ai pas envie, j'en ai marre, parle-moi, c'est quoi le nazir, pourquoi moi? Vous voyez, toutes ces questions, pourquoi moi, pourquoi est-ce que je suis comme ça, et pourquoi est-ce que j'ai ça, et pourquoi est-ce que j'ai une verrue sur le nez, là, comme ça, sur le nez, et pourquoi est-ce que j'ai, je sais pas moi, pourquoi je suis pas blonde aux yeux bleus, parce que moi j'aurais été très bien, moi j'aurais voulu être rousse d'ailleurs en passant, et pourquoi je suis pas rousse, vous voyez, et pourquoi j'ai ceci, et pourquoi j'ai tel problème, et pourquoi j'ai, là voilà, regardez, pourquoi j'ai les doigts comme ça, pourquoi j'ai déjà de l'arthrose alors que j'ai même pas 50 ans, et pourquoi, vous voyez, toutes ces choses qui, au fond, sont de l'âme et qu'on a besoin d'apporter au Seigneur et dire Seigneur, mais pourquoi? Eh bien, la réponse de Dieu, je la trouve formidable. Parce qu'il va répondre de la manière la plus juste qui soit, évidemment, sinon il ne serait pas Dieu. Il va dire, mais je t'aime. Mais je t'aime. Et ça, finalement, ça fait comme s'envoler toutes ces questions devant cet amour de Dieu. Dis, mais je t'aime. Alors oui, tu es comme ci, oui, tu es comme ça, oui, tu as ceci, oui, tu as cela, oui, tu es pas rousse et tu es brune, oui, tu as un caractère... moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait que j'avais un caractère autoritaire. J'ai tellement rêvé toute ma vie et j'ai prié des heures et des heures et des jours pour être douce, pour être gentille, pour être... Vous voyez? Et c'est pas que je le suis pas, mais je suis... voilà, je suis plus carrée, je suis plus autoritaire, je suis... Ben, en même temps, je suis un leader. À un moment, vous voyez, je suis un leader, je suis faite pour ça. Donc, je peux pas non plus... je suis un chirurgien, je suis pas une infirmière. Une infirmière, il faut qu'elle développe d'autres qualités. Mais si elle les a pas d'abord, ces autres qualités, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça qu'il faut apprendre à accepter, à apprivoiser en soi. Et ça se joue dans l'âme. Et Samson, eh bien, à mon sens, mais ça c'est vraiment personnel comme interprétation et comme partage sur l'histoire de Samson, il n'a pas pris le temps, il l'a pas eu, on ne savait pas le faire à l'époque parce qu'il y a un contexte à l'histoire de Samson. Prendre soin de son âme. Prendre soin de son âme. Vous voyez, et dire, oui, je sais, tu gigotes, c'est un peu difficile en ce moment, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Vous voyez, c'est prendre soin de soi. Et on le voit aussi beaucoup dans les générations d'avant, dans les générations qui ont vécu des traumatismes, comme la génération qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. On n'avait pas le temps de prendre soin de son âme. Notre génération l'a beaucoup plus. Et je crois que c'est important, je vais vous dire pourquoi c'est important aujourd'hui, à mon avis, hein, mais c'est que mon avis, c'est que dans ce qu'on vit en ce moment, dans ce temps de Covid, où toutes les règles, j'allais dire quelque part, toutes les limites, les cadres auxquels on est habitué ont bougé, eh bien, prenons le temps de prendre soin de l'âme. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Et on va voir, il y a trop de gens, trop de jeunes qui se suicident, trop d'entrepreneurs qui mettent fin à leur jour, parce qu'ils ne voient pas comment matériellement, parce que émotionnellement, ils ne sont pas prêts, et rien ne nous a préparés à traverser cette épreuve, cette crise. Mais, dans cette épreuve, dans cette crise, Dieu est là. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et ça, c'est le livre des juges. Qu'est-ce que c'est le livre des juges? Le livre des juges, c'est l'histoire de l'installation du peuple hébreu en Israël, en Eretz. Ils s'installent, mais ils ne sont pas tout seuls. Et donc, il faut qu'ils trouvent leur place. Il faut qu'ils se fassent leur place. Il faut qu'ils prennent position par rapport à tout ce que les autres peuples font. Et il y a des choses qui leur sont interdites. Par exemple, l'idolâtrie. Le peuple hébreu n'a pas le droit d'avoir plusieurs dieux. Le peuple hébreu n'a pas le droit de construire des statues et d'adorer des statues et de faire des sacrifices humains. Vous voyez? Et là, il va falloir apprendre à résister à l'ambiance autour. Vous voyez ce que je veux dire? À la pression autour. Eh bien, comment est-ce que ça se traduit pour nous aujourd'hui? Eh bien, par exemple, un jeune chrétien est invité dans une fête, alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, moi je ne suis plus à la mode maintenant, je ne sais plus le nouveau nom que ça porte aujourd'hui, une soirée, une nuit, une boîte de nuit, une machine. Et puis, qu'est-ce qui circule dans ces endroits-là? Entre l'alcool, la drogue, le sexe. Et puis, eh bien, en tant que chrétien, on est appelé, en tant que croyant, on est appelé à résister
Non, je fais pas ça. Ben non, je vais pas me saouler parce que je pense pas que c'est fun. Et ben non, je vais pas prendre une pilule pour voir des éléphants roses. Je trouve pas ça. Vous voyez, il faut résister. Il faut pouvoir tenir. Et c'est difficile. Eh bien, Samson, l'air du temps, c'était d'être philistin, d'être à la mode philistine, d'avoir épousé une philistine. Les Philistins, à l'époque, étaient le peuple dominant dans la région. Voilà. Et Samson, eh ben, il a eu du mal à résister parce que son âme n'était pas affermie dans, j'allais dire, dans les choses de Dieu. Et c'est là où l'Église est ce lieu un peu en retrait, vous voyez, où on a notre âme est comme nettoyée, comme purifiée, et où on remet l'armure, et on en parlera demain, vous voyez, de dire voilà, pour aller dans le monde et dire ben non, ça m'intéresse pas de faire ceci, ben non, je couche pas avec 3 gars en même temps, ben non, je fume pas 4 joints et je vide pas une bouteille de vodka. Vous voyez, c'est tenir ferme, résister et tenir ferme. Et Samson, eh bien, comme il n'a pas, j'allais dire, réussi dans les choses, dans les petites choses qu'il avait devant lui, eh bien, Dieu a permis qu'il perde sa force et qu'il se retrouve en prison. Et c'est là, en prison, où tout d'un coup, pour la première fois quand il sort de prison, Samson prie. Samson prie. C'est la première fois. C'est à ce moment-là. C'est là, au fond du trou, qu'il se met à prier. Et c'est bien ça nos vies, hein, on est bien d'accord. On prie tellement rarement quand tout va bien, quand la vie est normale. Et maintenant que notre vie n'est pas normale, on se met à prier. Mais attention, qu'est-ce qu'on prie? Ben, on demande un retour à la normale. Et c'est là où cette prière-là, au fond, elle ne va pas être exaucée. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que Dieu a envie de revenir en arrière. Je ne pense pas que Dieu il a envie de continuer à nous regarder détruire la planète. Je ne pense pas que Dieu il a envie de continuer à nous voir détruire nos enfants, à leur faire du mal, à mal leur parler, à mal leur machiner. Voyez, je ne pense pas que Dieu il a envie qu'on continue à maltraiter des peuples, à considérer les autres comme inférieurs, certains supérieurs et d'autres ceci. Je ne pense pas que Dieu ait envie qu'on continue à mettre tel artiste sur un piédestal et dire c'est mon idole. Vous noterez en passant que le domaine artistique est complètement inaccessible. Et j'y pense là, juste maintenant, en disant, mais Seigneur, mais au fond, tu es en train de nous dire que on a fait du monde des arts une idole. Je suis fan de Johnny Hallyday, je ne peux pas vivre si Johnny Hallyday ne fait pas, vous voyez? Ou je suis déjà fan de Michael Jackson, ou je suis fan de Jean-Jacques Goldman, ou je suis fan de je sais pas qui, de Shakira, ou de je sais pas qui. Alors je dis des noms des gens qui sont très très vieux, on est d'accord, mais je suis pas jeune. Eh bien, ça c'est quelque chose que Dieu a permis que ça s'arrête. Pourquoi? Pour qu'on se recentre sur l'essentiel. Et je trouve ça très important. Vous voyez comme on peut avoir une autre lecture des choses et se dire, mais Seigneur, bien sûr c'est important qu'il y ait des gens qui peignent et qui rendent hommage à ta beauté, à la création, etc. Bien sûr c'est extrêmement important l'art, et surtout dans l'Église. Et l'Église doit absolument redonner cette dimension d'expression de l'âme à l'assemblée, aux gens, aux fidèles, parce que ça fait partie de la louange. Mais c'est pas ça qu'on adore. Ça c'est un moyen d'exprimer mon amour pour Dieu. Et l'art, eh bien aujourd'hui c'est plus ça du tout. Alors Dieu a close, fermé. C'est une grille de lecture, c'est une lecture possible, hein, c'est pas la seule, on est d'accord. Mais pourquoi pas cette lecture-là? De dire, ben voilà, Dieu a permis que ça s'arrête parce qu'il veut qu'on remette l'art, les arts à la bonne place, à savoir, c'est un outil pour adorer Dieu. C'est un outil pour permettre à mon âme de s'exprimer. Et ça, c'est passionnant. Ça, c'est génial. Et moi, je suis sur un site, Les Fous du Galet, mais je suis épatée de voir les belles choses qui sortent. Les gens qui ont un don pour dessiner, c'est incroyable. Et puis après, il y a des dessins, c'est juste pas beau. Enfin, c'est des bonnes femmes à poil, des machins, des... Enfin, vous voyez, c'est... Ou des trucs... wow, wow. Ok. À quoi sert l'art? Sert à quoi? À enlaidir? À montrer la... Vous voyez? Ou à salir? Ou alors à glorifier? Et le fait de ne plus la voir permet de poser les bonnes questions. Quand Samson a perdu sa liberté,
il est revenu à Dieu. Alors que cette histoire-là, qui nous parle tellement, j'allais dire pour moi, hein, de l'âme et de ces difficultés de gérer notre âme, de gérer nos émotions, de vivre, j'allais dire en harmonie avec nous-mêmes, eh bien peut-être que ce Covid sert à ça aussi. Ou peut-être l'occasion de se dire, ok Seigneur, t'es qui? T'es où dans ma vie? Tu sers à quoi? Seigneur, je veux. Et d'apprendre à dire, Seigneur, qui es-tu? Révèle-toi à moi. Et du coup, d'avoir une nouvelle ou une relation différente, autre, et de grandir, vous voyez, de rencontrer Dieu comme quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi, à ce que je vis et à qui je suis. Et ça, c'est une très belle aventure. Et cette aventure-là, eh bien, je vous la souhaite, mais bien plus, je prie. Je prie pour que chacun et chacune, nous puissions vivre notre vie comme une aventure avec Dieu et les uns avec les autres. Soyez bénis, belle aventure, bon samedi, Shabbat Shalom. On se voit ce soir pour sortir de Shabbat, pour revenir dans le monde réel, mais avec toute la paix et puis avec aussi ce désir peut-être de dire, de travailler en collaboration avec Dieu sur mon âme, pour qu'elle soit paisible, apaisée, qu'elle trouve la paix et qu'elle arrête de s'agiter dans tous les sens. Un peu comme Samson. Et puis on va se dire que tant qu'à faire, autant éviter la casse-prison. Amen. Soyez bénis. Allez, au revoir, à bientôt.